Quand les studios Pixar ont créé le premier film en animation numérique avec Histoire de jouets en 1997, ils ont complètement révolutionné le 7e art. Faire des films avec des ordinateurs? Ben voyons donc! Mais ils nous ont prouvé succès après succès que c'était possible de raconter des histoires qu'on n'aurait jamais pu raconter auparavant. Mais vous savez, un ordinateur ça reste un ordinateur et à l'occasion, ben, il y a des bugs. Alors aujourd'hui, on va aller explorer les petites erreurs, les détails et les bugs qui ont parsemé ces chefs-d'œuvre numériques. Alors tout de suite, voici 11 erreurs dans les films de Pixar. Ah, puis on a caché un ballon rouge dans la vidéo. Je dis ça de même. Ah, le tout premier film de Pixar, Histoire de jouets. Un choix judicieux de faire un film sur des jouets. Ils bougent pas la moitié du temps puis on n'a pas besoin de voir les humains. Beaucoup plus facile à animer. Mais justement, puisqu'on parle des jouets immobiles, on sait bien que les expressions faciales des jouets ne changent jamais. C'est pourquoi tout le monde reprend la même expression quand un humain entre dans la pièce. Alors pouvez-vous bien me dire comment ça se fait que Woody a la bouche grande ouverte ici? Peut-être qu'il a besoin de respirer? Heureusement, il la ferme avant qu'Andy puisse voir quoi que ce soit, mais quand même, fais attention mon cowboy. Le film Une vie de bestiole nous emmène pour la première fois au niveau des insectes et nous montre leur train-train quotidien. Ramasser de la nourriture, creuser des tunnels, se faire intimider par les sauterelles et danser la samba. C'est pas un documentaire qui nous aurait dévoilé ça, hein? Et alors que les insectes élaborent un plan pour faire fuir les sauterelles, ils décident de construire un oiseau géant. Ça prend donc un plan grandeur nature. Et cette idée semble bonne, vite de même. Mais le problème, c'est que les ombres, ça fonctionne pas comme ça. L'ombre, normalement, serait de la même taille que la feuille. Le truc fonctionne bien si on a une lampe de bureau, mais le soleil est beaucoup trop loin. Essayez par vous-même. Allez dehors, vous allez voir qu'on a raison. Un rat dans une cuisine, quelle horreur! On veut pas de ça, c'est sale! Mais vu que c'est Rémi, le petit rat cuisinier, nous, ça nous dérange pas. Ça a tellement l'air bon quand il cuisine. Et quand il essaie de s'enfuir de la cuisine, remarquez le manche de la serpillière sur laquelle il monte. Et regardez l'ombre qu'elle projette sur le mur, ok? Regardez bien ça. Alors que Rémi se met à réparer la soupe et que la caméra tourne autour de lui, vous pouvez constater que 1. La serpillière est plus là et que 2. L'ombre est par contre toujours présente. Oups! Encore un bug! La princesse Mérida est une autre princesse qui veut pas en être une. Laissez-la tranquille avec vos questions de bienséance, d'articulation et de politesse. Allez ranger vos robes trop serrées et vos prétendants qui sont même pas intéressants de toute façon. D'ailleurs, ils sont où les prétendants? Les pères des 3 royaumes s'apprêtent à les présenter, mais ils apparaissent subitement un après l'autre. Vous savez quand on jouait à un jeu vidéo avant et que soudainement, pouf, il y a un personnage qui apparaissait de nulle part? Ouais, ben c'est un peu ce qui se passe ici. Regardez, on va aller de reculons pour être sûr de bien comprendre. Le premier fils est directement derrière son papa, mais le plan juste avant, pas là du tout. Le deuxième fils, pareil, est placé à sa gauche, mais juste avant, il est pas là. Et puis le troisième, même affaire. Il est caché derrière le gros costaud, mais les 2 plans d'avant, on le voit nulle part. C'est bizarre, tout ça. Ça doit être la sorcière. Quand Pixar s'est lancé dans la production d'un film sur les voitures, ils ont dû prévoir créer une tonne d'asphalte. Quoique une tonne d'asphalte, c'est pas tant que ça. Des millions de tonnes d'asphalte! Et dans la scène où Flash se perd en pleine nuit, il roule sur une route asphaltée et là, soudainement, ah! Plus de route asphaltée. Ben voyons donc, elle est passée où? D'après moi, ils ont dû la déplacer quelque part de plus important. Mais c'est chiant, regardez comment Flash a de la difficulté à partir maintenant. Buzz aime bien impressionner la galerie. Dès qu'il a l'occasion de faire une pirouette ou une cascade impressionnante, il y va. Ce qu'il nous a pas dit, le coquin, c'est qu'il a un pouvoir spécial, celui de passer à travers les objets. Ouh! Observez bien quand il passe sur la piste de course. Non? Attendez, on repasse au ralenti. Ah ah! Vous voyez? Dans la vraie vie, Buzz serait beaucoup trop gros pour passer dans la piste. En même temps, dans la vraie vie, les jouets sont pas vivants. En tout cas, à ce qu'on sache. L'introduction très émotive du film Nemo contient une petite erreur. Marlin et son épouse Corail viennent de s'installer chez eux dans une belle petite anémone. Minute, je viens de dire épouse, mais je pense pas que les poissons se marient. Bref, ils s'en vont jeter un coup d'œil à leurs œufs cachés dans un trou, sauf que le problème, c'est que dans le premier plan, on voit rien, alors que plus tard, les œufs sont remplis jusqu'au bord de la grotte. Peut-être que l'ordinateur avait pas fini de télécharger tous les œufs à temps. En tentant de rejoindre le quartier général de la tête de Riley, joie et tristesse se font guider par Bing Bong, l'ancien ami imaginaire de Riley. Disons que c'est pas nécessairement le meilleur guide. D-A-N-G-E-R, raccourci.
Croyant que ça va aller plus vite, ils entrent dans la salle des pensées abstraites. Ils se transforment alors peu à peu en formes abstraites. C'est tellement épeurant que Bing Bong en perd son bras. Sauf que 2 secondes plus tard, il le perd encore! Ah ben, oups, probablement qu'un des animateurs a appuyé sur le bouton Reset avant le temps. On le sait que la famille incroyable possède de nombreux pouvoirs comme celui de prendre en feu ou de générer des boucliers psychiques. Mais un autre pouvoir qui est passé inaperçu, c'est de pouvoir passer au travers de son propre corps. Et oui, si on observe bien à quelques moments dans le film, il y a les cheveux de Hélène qui passent au travers de ses épaules et le menton de Syndrome qui passe au travers de son torse. En même temps, avec un menton gros de même... En tout cas, ce qui nous a le plus choqué, c'est une structure de béton qui disparaît complètement. Regardez bien ici, on a clairement une colonne de béton à notre gauche, et quand Élastofille attrape le wagon, hop, la colonne a complètement disparu. Une maudite chance parce qu'autrement, elle se l'aurait mangé en pleine face. Quand on crée un nouveau monde de A à Z, on peut comprendre que ça peut être facile d'oublier des petits détails. Comme, je sais pas moi, le reflet dans un miroir par exemple. Un tout petit détail. Ainsi, dans Monstres Incorporés, il y a une scène où Mike Wazowski se met son verre de contact. C'est drôle parce que c'est un cyclope. Mais avez-vous remarqué dans le miroir de son casier? On voit bien sa main, mais elle est vide. Où se trouve sa lentille? Oh, c'est peut-être une lentille vampire. Tu sais, on parle quand même d'un univers de monstres. Comme d'habitude, on a gardé le plus impressionnant pour la fin, et dans ce cas-ci, le plus troublant pour la fin. Vous savez qu'en 1997, faire des humains, c'était assez difficile, d'où le choix de faire un film sur des jouets. Et on n'a pas été sans remarquer que Andy était pas super cute dans les premiers films. Alors quand les animateurs ont eu à animer une fête d'enfants, ils ont sûrement été découragés sur le coup. Non mais, créer une dizaine de visages d'enfants pour une seule scène, c'était beaucoup de travail à l'époque. Et si on regarde attentivement ce plan-ci, vous remarquerez que tous les enfants ont le même visage. Andy ici, Andy là, Andy roux, Andy foncé, Andy partout. C'est quoi cet univers où tous les enfants sont identiques? Ah! Ça, c'était seulement 11 petites erreurs qu'on a trouvées. Mais vous, avez-vous repéré d'autres erreurs dans les films Pixar? Et avez-vous trouvé le ballon rouge? Commentez en bas sans oublier de vous abonner. Et pour ce qui est des erreurs de film, soyez indulgents, tout le monde en fait des erreurs. Comme moi hier, quand je me suis trompé entre la porte de la cour arrière et la porte du four. C'est dommage, je l'aimais mon chien.